Merci, bonjour, bienvenue tout le monde à cette rencontre extraordinaire. On en fait toujours une pendant l'été et aujourd'hui, on a plusieurs points, mais on a deux points particulièrement importants sur lesquels je veux attirer votre attention. On dépose en première lecture le projet de requalification de l'Institut des Sourds-Muettes, l'ancien Institut des Sourds-Muettes. C'est un projet de grande envergure. C'est un projet qui va nous permettre d'ajouter plus de 800 logements sur le plateau Mont-Royal, sur la rue Saint-Denis, juste à côté du métro Sherbrooke. C'est un projet qui doit respecter notre règlement pour une métropole mixte. Donc, il y a déjà un pourcentage de logements sociaux et abordables qui sont obligatoires de respecter, qui devront être dans le projet. On demande aussi d'avoir 20 de logements qui soient adaptables. Donc, on va pouvoir les rendre accessibles universellement plus facilement aux besoins en cours de route. On a déjà reçu les avis du comité conseil d'urbanisme de l'arrondissement et du comité mixte, le patrimoine Jacques Vigée, qui ont fait des recommandations d'amélioration du projet. Donc, le promoteur devra les prendre en compte. On annonce aussi officiellement la tenue de la séance d'information publique qui va être le 26 août prochain à 18 h à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Ensuite, les gens vont avoir une semaine pour pouvoir nous transmettre leurs commentaires, mais les documents vont être publics là, à compter d'aujourd'hui. Donc, c'est un grand projet, c'est un projet important. On le fait en mode accéléré, mais on veut bien faire les choses. Donc, c'est important. Je veux vraiment vous rassurer qu'on va être prêt à adopter le projet quand on va être convaincu qu'on a un projet qui répond vraiment aux bénéfices de la collectivité. Donc, c'est pour ça que les différentes recommandations et du CCU et du comité mixte et de la consultation publique qui va avoir lieu dans les prochaines semaines devront être prises en compte pour qu'on adopte le projet final en septembre. Donc, c'est le premier projet sur lequel je voulais attirer votre attention. Le deuxième, c'est le 5990 Avenue du Parc. Donc, on a utilisé les pouvoirs exceptionnels qui nous sont conférés par la loi en cas de force majeure pour octroyer un contrat de gré à la fois une firme d'ingénieurs pour faire les plans de démolition, puis à la fois à l'entrepreneur qui est en train de faire la démolition de l'immeuble sur l'avenue du Parc. On se rappelle que les deux immeubles voisins, les locataires ont dû quitter leur logement pour des questions de sécurité. On doit bloquer une partie de l'avenue du Parc parce que cet immeuble menace de s'effondrer. Au cours des 2 dernières années, on a entrepris vraiment beaucoup de démarches d'inspection, d'amende et on n'a jamais eu une collaboration du propriétaire. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de faire la démolition à sa place pour assurer la sécurité des gens autour et aussi nous assurer que les locataires des bâtiments voisins puissent retourner le plus rapidement possible dans leur logement. On espère que ça va être le 15 août, la date du retour. Les travaux de démolition sont en cours. Voilà les deux petits points d'introduction. C'est parfait. 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 12 août 2025. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 12 août 2025. Adopté. 10.03, période de questions du public. Donc, on n'a reçu aucune question ni sur place ni via le formulaire. Donc, on passe au point 10.04. Période de questions des membres du conseil. Oui, alors je vais poser ma question habituelle, à savoir pourquoi on adopte ces points en conseil extraordinaire plutôt qu'en conseil ordinaire du conseil d'arrondissement. Et le maire a déjà mentionné deux des points et je pense qu'on comprend les raisons pour lesquelles on adopte ces deux points, mais il y a d'autres points à l'ordre du jour. Donc, si peut-être vous pouviez nous expliquer les raisons qui militent en faveur d'une adoption en conseil extraordinaire. Oui. Vous serez reconnaissant. Parfait. En fait, on a deux points qui sont des ententes avec des promoteurs sur des travaux d'infrastructure municipale. La première, c'est pour le projet utile, dans le fond, au 5500 Saint-Hubert. La réalisation de ce projet-là qui est attendue aussi depuis un certain temps. Les travaux sont sur le point de débuter au niveau de la construction, mais il y a un regard dans la petite rue Restère, tout près, qui doit être déplacé dans le fond parce que le niveau d'écoulement des eaux par rapport au niveau du projet fait en sorte que les pentes ne sont pas respectées. Donc, il y a des petits travaux à faire. Vu que c'est sur le domaine public, c'est le promoteur, on doit convenir d'une entente avec le promoteur pour qu'il réalise ces travaux-là sur le domaine public à ses frais, avec une série de garanties aussi qui s'assure que ça soit fait selon les règles de l'art pour la ville.
Ça, c'est le premier projet pour utile. On en a un deuxième très semblable et petit point aussi que je n'ai pas mentionné, pour le projet utile, le permis de construction ne peut pas être émis tant que l'entente n'est pas adoptée. Donc, une raison de plus de l'adopter rapidement. Et l'autre point qu'on a d'entente sur les travaux municipaux, c'est pour un projet très semblable, c'est pour le projet du 1490 Mont-Royal, à l'endroit où il va y avoir une épicerie qui s'en vient, qu'on a déjà parlé à certaines reprises. Il y a des travaux qui vont se faire dans la ruelle pour revoir le niveau de la ruelle, encore une fois sur le domaine public, par le promoteur avec une série de garanties pour la ville pour maximiser la livraison de la marchandise, pour réduire les délais de livraison et ainsi réduire les nuisances sur le milieu. Donc, c'est l'autre point qui est fait, encore une fois, payé par le promoteur du projet. Et enfin, le dernier point, c'est pour donner des contributions financières à deux associations de commerçants, l'Association des commerçants du Myland et celle de l'Avenue du Parc. En fait, vous avez déjà adopté au Conseil il y a 2 mois, dans le fond, la demande au service du développement économique pour soumettre ces deux projets-là. Ces deux projets-là ont été approuvés. Donc, maintenant, on doit aller au Conseil pour, dans le fond, faire les versements à ces deux associations-là qui ont besoin de liquidité, dans le fond, pour poursuivre leurs activités. Merci beaucoup. 20.01 entente. Autorisation de signature d'une entente entre le promoteur utile Polytechnique portant sur la réalisation de certains travaux relatifs aux infrastructures municipales dans le cadre du projet de construction de 149 logements étudiants abordables au 5500 rue Saint-Hubert, conformément à l'article 4 du règlement 2008-013 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, je propose, appuyé par Marie-Claude, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. 20.02, autorisation de signature d'une entente avec le promoteur investissement 4565, Jean Talon Limité, portant sur la réalisation de certains travaux relatifs aux infrastructures municipales dans le cadre du projet situé au 1490 avenue du Mont-Royal-Est, concernant le rehaussement de la ruelle municipale. Je propose, appuyé par Marie-Claude, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. 20.03, octroi de contribution financière maximale et non récurrente d'un montant total de 70 500 $ à l'Association des gens d'affaires du Myland, AGAM, et 70 500 $ à l'Association des commerçants de l'avenue du Parc, ACAP, pour la mise en œuvre de leur plan d'action dans le cadre du programme de soutien hors STC et approbation des conventions financières à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Marie-Claude, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. Donc, 30.01. Autorisation de virement budgétaire net de 1 300 $, le budget de fonctionnement en provenance de l'arrondissement du plateau Mont-Royal vers le service des technologies de l'information, STI, pour l'année 2025, afin d'acquérir 2 licences logicielles Microsoft Teams Pro et autorisation de l'ajustement récurrent de ce même montant à la base budgétaire à compter de l'année 2026. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. 40.01, adoption du projet de résolution en vertu de l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, visant à autoriser par phase la réalisation d'un projet de redéveloppement de l'immeuble constitué du lot 1 203 700, 3700 rue Berry et 3725 rue Saint-Denis, et ce, en dérogeant au règlement de lotissement de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, au règlement régissant la démolition d'immeubles, et au règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Alors, juste un petit commentaire avant l'adoption de ce point-là. J'ai été content d'entendre le maire souligner qu'on est au premier stade d'adoption, en première lecture. Il y a des éléments à bonifier, à améliorer, à corriger dans le projet. Je veux souligner ma préoccupation face au nombre excessif de places de stationnement souterrain qui sont prévues dans ce projet. Dans le cadre de projets qui sont censés être un Transit-Oriented Development à côté d'une station de métro, on ne peut pas avoir des centaines de places de stationnement au cœur d'un quartier résidentiel comme ça. Donc, je m'attends à ce que le projet soit bonifié à la suite des consultations publiques, de la séance d'information publique qui aura lieu. Donc, globalement, c'est un excellent projet, mais il y a des éléments à modifier, à corriger avant que ça soit adopté. Merci. Donc, je propose, appuyé par Marie-Claude, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté.
Point dépôt. Donc, 61.01, dépôt du rapport motivé du maire relatif à l'octroi d'un contrat Démospec des Constructions Inc., conformément à l'article 198 de la XC de la Charte de la Ville de Montréal pour l'exécution des travaux urgents de démolition du bâtiment dangereux situé au 5986-5992 avenue du Parc, au montant total de 746 683,63 $, en provenance du surplus de gestion de l'arrondissement, montant total du contrat qui s'élève à 650 183 $, taxes incluses, et des contingences de 97 500 $, taxes. Donc, ça veut dire que c'est l'arrondissement qui a donné le contrat, qui paye les travaux de démolition, et nous, ensuite, on entreprend les démarches pour se faire rembourser par le propriétaire. Donc, conformément à l'article 199 de l'annexé de la Charte de la Ville de Montréal, le rapport motivé relatif à l'octroi d'un contrat Démospec des constructions pour l'exécution des travaux urgents de démolition du bâtiment dangereux situé au 5992 avenue du Parc est déposé aux membres du conseil. Enfin, 70.01, levée de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Alex Norris, de lever la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 12 août 2025. Il est 11h48, Monsieur le maire.